Tu possèdes une société belge créée avant le 1er mai 2019. Écoute bien ce que j'ai à te dire dans cette vidéo car le temps presse. Dans cette vidéo, je veux t'informer d'une échéance très importante le 31 décembre de cette année 2023. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que cette date marque la fin du délai pour effectuer une modification des statuts de ta société. Alors, je t'explique les détails des démarches à effectuer dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur l'unique chaîne YouTube dédiée aux droits pour les web entrepreneurs. Depuis 2011, je t'aide toi, oui toi, à réussir sur le web en protégeant ton activité en ligne contre les risques juridiques. Alors, d'où sort cette obligation de procéder à la modification des statuts de ta société si elle a été fondée avant 2019? Eh bien, cette année-là, la réforme du Code des sociétés et des associations est entrée en vigueur et a apporté toute une série de modifications au mode de fonctionnement des sociétés, les formes de sociétés existantes et celles qui allaient être modifiées et celles qui allaient disparaître, etc., etc. Cette réforme impose également à toutes les entreprises belges créées avant la date de la réforme l'obligation de mettre à jour leur statut conformément aux nouvelles règles. Que risques-tu si tu ne le fais pas? Eh bien, les personnes désignées comme administrateurs de la société sont personnellement tenues responsables des conséquences néfastes en cas de non mise à jour des statuts. Donc, en tant qu'administrateur, tu exposes ta responsabilité si tu ne procèdes pas à la mise à jour des statuts de la société que tu diriges. Les conséquences peuvent être très fâcheuses et je te déconseille de te retrouver dans cette situation. Surtout que, dépendant de ton cas, ta société pourrait être automatiquement transformée en une autre forme de société et cela peut vraiment être préjudiciable à ses intérêts. Alors voyons maintenant ensemble les étapes à suivre pour la modification de tes statuts. Tout d'abord, vérifie si tu es concerné. Tu es seulement concerné si ta société a été créée avant le 1er mai 2019 et que tes statuts n'ont pas encore été modifiés après cette date. Tu n'es donc pas concerné si ta société a été créée après le 1er mai 2019 et si ta société a déjà procédé à une modification de ses statuts après cette date. Si tu veux vérifier avec moi si tu es concerné par la réforme ou pas, eh bien je t'invite à m'envoyer un simple email avec le numéro d'entreprise de ta société et je pourrai te confirmer si tu dois procéder à la modification des statuts ou non. Mon adresse email est dans la description de cette vidéo. Si tu constates que tu dois modifier tes statuts, que dois-tu faire à ce moment-là? Eh bien, agir rapidement car tu peux t'en douter, beaucoup de sociétés sont dans le même cas que toi et elles doivent toutes s'activer avant la fin de l'année. Les avocats et les notaires vont avoir beaucoup de travail à ce sujet d'ici la fin de l'année. Donc n'attends pas le dernier moment pour te faire conseiller et préparer ces modifications dans le calme et la sérénité. Parce que, crois-moi, tu n'auras pas envie de relire le projet de statut entre l'ouverture de 2 cadeaux le soir de Noël. Je dis ça, je dis rien. Alors, qui consulter maintenant? Un avocat ou un notaire? À ce sujet, soyons très clairs, le passage chez le notaire sera inévitable et cela représente également un coût incompressible. Cependant, le notaire ne va pas forcément te donner de conseils pertinents pour ta société ou ta manière de la gérer, etc. L'avocat, quant à lui, il peut vraiment t'aider à profiter de cette modification des statuts pour les personnaliser et vraiment les adapter à ta situation particulière. En effet, beaucoup de dispositions légales qui sont contenues dans le Code des sociétés et des associations sont dites supplétives. Cela veut dire que les statuts des sociétés peuvent y déroger, ils peuvent les modifier. Et typiquement, le notaire ne te propose pas d'autres suggestions et va te proposer le régime légal qui est dans le Code. Tu peux bien évidemment me contacter pour que je t'accompagne dans cette démarche. Il te suffit de m'envoyer un email à ce sujet. Alors, en conclusion, tu l'auras compris, ne tarde pas. Prends les devants et agis dès maintenant. N'oublie pas, l'échéance du 31 décembre 2023 approche à grands pas.
Ne reste pas les bras croisés car la conformité est essentielle pour le bon fonctionnement et la continuité de ton entreprise. Prends le contrôle de la situation dès maintenant et assure-toi d'être en règle avec la loi. Ton entreprise mérite toute cette attention. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec d'autres entrepreneurs et dirigeants d'entreprise qui pourraient être concernés par cette échéance. Et puis, je suis là pour t'aider si tu as des questions. Bonne chance et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!